Dans cette vidéo, vous pourrez voir une étude rapide d'un paysage au pastel qui a été réalisé dans un cadre pédagogique pour des débutants. En fait, c'est un petit peu la clôture d'un travail de débutant, mais vous allez voir du début jusqu'à la fin, l'exécution. Restez jusqu'à la fin et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à cliquer, lever le pouce bleu, vous abonner, cliquer sur la cloche. Et si vous voulez acquérir gratuitement plusieurs heures de vidéos, je vous renvoie aux descriptions. Alors là, j'ai commencé à positionner donc les taches de couleur. Vous avez vu, j'ai fait le dessin très rapide, très succinctement, au crayon, pastel, bleu, et je fais délibérément une approche décalée vers les bleus, vers des couleurs un peu déjantées. Et c'est à partir de ces couleurs un petit peu sorties de la représentation, je dirais, visuelle qu'on appelle la réalité, que je vais avancer ce tableau, ce qui me met dans une posture intéressante pour sortir du réalisme naïf. Voilà, alors je travaille en même temps avec des bâtonnets durs qui sont des crayons comptés, et puis des bâtonnets de chez Giraud, et puis un petit peu, je dirais, qui sont choisis surtout pour leur couleur plus que pour leur marque. Voilà. Et là, donc, je suis en train de positionner les masses. Là, j'ai fait donc la ligne des arbres qui sont au loin. Là, j'indique les poteaux qui vont marquer fortement le premier plan. Voilà, et puis avec le carré compté, donc vert foncé, je ramène les couleurs à quelque chose d'un petit peu plus réel, dirons-nous. Voilà, donc je travaille en aplat et ensuite, après avoir investi le bleu, je remets de nouveau du bleu. Donc un bleu, évidemment, qui nous rapproche de l'esprit impressionniste. Vous savez que l'impressionniste, c'est d'abord des travail par touche et en mettant du bleu dans les ombres, ce qui évite d'avoir à mettre des grosses quantités de contrastes un peu lourds. Ça rafraîchit les ombres et ça rend plus lumineux les couleurs fraîches et chaudes, évidemment par effet de contraste. Voilà, donc je fais un peu les herbes du premier plan. Voilà, je circule dans l'ensemble du pastel. Un petit coup le ciel, un petit coup l'herbe, etc. Voilà, j'organise le... Là maintenant, je travaille un petit peu les volumes des arbres au loin, au crayon pastel, vous avez vu. Voilà. D'ailleurs, cette vidéo qui va durer 9 minutes, je l'ai faite en 35 minutes dans le cadre d'une formation pour le pastel débutant. Voilà, tout hasard, ça vous intéresse, ce sera indiqué. Voilà, une formation où il y aura 6 heures d'enseignement comme ça à peu près. C'est en cours. Voilà, donc maintenant, je suis en train de travailler le ciel. Vous voyez, j'ai rectifié le ciel qui était un petit peu confus. Et je précise progressivement, progressivement. Vous voyez. Là, maintenant, un petit coup de vent, et puis ça monte insensiblement. Là, je travaille les lointains, parce qu'il y a des zones très lumineuses dans le lointain. Vous voyez, ce que je suis en train de faire, c'est le champ qui indique le troisième plan. On pourrait dire que la ligne d'horizon est bleutée. Elle est donc le quatrième plan, je dirais. Et le troisième plan, c'est cette ligne jaune, mais qui est importante, qui donne beaucoup de profondeur au tableau. Et là, maintenant, je retravaille le premier plan, quelques herbes, etc. Là, je suis en accéléré x4 pour YouTube. Je n'aime pas dépasser plus de 10 minutes pour une vidéo. Voilà. Alors là, je fais les fleurs blanches sous forme un petit peu comme
des ombrelles, hein, c'est des ombellifères, blancs, mais ce n'est pas du blanc, c'est un gris. Et j'ai utilisé d'ailleurs le même gris que le ciel, le gris bleu. Alors le ciel, pareil, je n'ai pas tartiné, vous avez vu, hein, j'ai juste mis quelques petites touches à droite, à gauche, voilà. Et progressivement, il donne une impression de rempli, mais en fait, il est vibrant. L'idée, c'est de ne jamais tartiner, jamais estomper, parce que ça rend la peinture trop rabougrie, je veux dire, trop molle. Là, je remets du vert jaune un peu partout. Voilà, je montre un peu le- les couleurs que j'ai mis à droite. En fait, j'ai du bleu, du vert, différents verts, du vert chaud, vert clair, vert foncé, vert clair, et puis certains chauds, certains froids, et du bleu. Voilà. Surtout, ne prenez pas 50 millions de couleurs. J'ai juste rajouté un mauve pour faire rehausser un petit peu les couleurs chaudes, enfin qui sont dans ce cas-là les verts chauds que je suis en train de mettre, un peu jaune. Là, donc un petit coup avec le passe-partout qui permet de mieux revoir dans sa finalité, ça donne une meilleure vision. Je vous incite à faire ça aussi. Voilà, donc je redessiner, là je suis en train de redessiner sans arrêt. Ces deux arbres qui sont au milieu, je vais les rapprocher un petit peu, vous allez voir, voilà. Repréciser des petits détails. Et mine de rien, détail après détail, il y a une espèce de trame, de texture qui se met en place, qui rend très vivant l'ensemble. En fait, un tableau, c'est pas simplement une surface. Et ce tableau, je l'ai par un mode de description pour les débutants, en fait, parce que c'est simple au niveau de la perspective, simple au niveau des éléments à peindre. Disons que c'est un tableau qui a été fait pour des débutants qui peinent, j'appelle la fin des débutants, moi, c'est bien sûr arbitraire. C'est quelqu'un qui peint depuis 1 an, 4 heures par semaine. Voilà. Et au bout d'1 an, il sait suffisamment de choses pour commencer à avoir des choses plus subtiles, plus personnelles. Ce que j'appelle, bon, ça veut rien dire, hein, mais enfin, on se comprend peut-être. C'est une manière de communication précise. Voilà, qu'on se mette d'accord. Donc c'est un travail pour les débutants euh, qui vont passer dans la phase intermédiaire, je dirais. Voilà. C'est jouable parce qu'on peut apprendre des tas de petits éléments, des ingrédients, des effets de texture, des effets de matière, une gestion des couleurs mesurée, et puis un dessin simple. Et à partir de là, on peut, en faisant plusieurs fois ce genre d'exercice, eh bien, faire des progrès. D'ailleurs, j'incite, là le tableau fait 20 sur 30, mais il est tout à fait possible de faire des petits exercices. Bon, c'est l'objet bien sûr, pour ceux qui veulent pratiquer des formations, mais par exemple faire un arbre, faire un petit bout de prairie avec quelques fleurs, etc. Et à force de faire, on développe une gestuelle qui est personnelle et qui est souvent intéressante. Voilà l'idée d'une certaine forme de pédagogique qui m'intéresse. Et surtout, c'est l'idée d'un travail énergétique et vivant, beaucoup plus qu'une représentation photographique. Voilà. Donc c'est la signature, donc c'est fini. Et vous allez voir le tableau fini qui est un peu plus chaud. Voilà, mais enfin, il y a des variantes. Voilà. En fait, il y a eu un éclairage un peu plus chaud. Voilà. Étude terminée. Je mets à la fin la photo, voilà, du travail. Et je vous incite évidemment à me lever le pouce bleu et aller voir dans les descriptions, si vous voulez, et abonnez-vous bien sûr à cette chaîne si ça nous aide beaucoup pour le référencement. Bonne pratique, amusez-vous bien.